site des Argoulets est une entrée de ville en fait. C'est en bordure de rocade. C'est une station de métro à proximité et les stations de métro qui relient finalement ligne de métro qui relie la rocade à 2 stations de métro du centre-ville. Donc c'est vraiment, on est quasiment au centre-ville de Toulouse. On est dans une vallée qui est une vallée qui certes accueille la rocade, mais surtout c'est un futur grand parc de l'Hers, puisqu'il a été identifié comme un parc naturel finalement, en bordure de la vallée de l'Hers, et qui est dans cette partie-là plutôt consacrée au sport. Donc le projet Icône s'inscrit totalement dans ce contexte-là, d'une part de requalification, peut-être aussi de ce secteur-là, qui est un secteur un peu oublié et qui est important parce qu'il est au cœur de la ville quasiment. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet plus général que nous avons lancé il y a plus d'1 an et qui concernait 20 sites de Toulouse que nous avions choisis pour leur intérêt stratégique, historique, patrimonial, enfin économique, et que nous avons donc appel à projet que nous avons lancé avec comme objectif l'innovation, mais l'innovation sous toutes ses formes. L'innovation l'innovation parce que le monde change, on parle de transition énergétique, de changement climatique, innovation dans les méthodes de travail, innovation dans la sociologie des habitants. On n'habite plus comme auparavant, on ne vit plus comme auparavant et on ne travaille plus comme auparavant. De l'innovation dans la conception des équipes. Ce que l'on a voulu, c'est un peu booster les opérateurs et les sortir de leur territoire de confort. Et nous souhaitions qu'ils puissent constituer des équipes assez pluridisciplinaires sur des sujets et qu'ils innovent dans le concept, dans les usages, y compris dans le travail avec les quartiers et la concertation. Donc de l'innovation sous toutes ses formes. Et le projet Icône a répondu à cette problématique. Puis il y a aussi l'innovation dans le montage financier, parce que avec le projet Icône, on se rend bien compte que ce n'est pas aussi simple que cela. Donc le projet Icône nous a séduits par l'équipe, qui nous a séduits par le sujet. Nous étions là en partenariat avec Tiseo, qui est l'autorité organisatrice des transports sur la métropole. Et donc le projet nous a séduits par l'usage lui-même. L'e-sport, alors j'avoue que l'e-sport, moi c'est quelque chose que je connais mal, mais je n'imaginais pas, au moment du concours, l'importance et l'intérêt qu'avait l'e-sport dans le quotidien des Français, parce que c'est un phénomène, j'ai appris à me rendre compte, je me suis rendu compte que c'était un phénomène important. Donc ce projet nous a intéressés par sa nouveauté, son originalité, son innovation, et il s'inscrit en plus dans un contexte qui le favorise. L'e-sport est une activité émergente qui est une économie à part entière à l'échelle mondiale. La France est très bien positionnée au niveau européen puisqu'elle est à la 3e place, avec plus de 5 millions de consommateurs d'e-sport et plus de 2 millions de pratiquants. Peut-être une définition, l'e-sport c'est la pratique sportive du sport numérique. Et c'est une pratique qui peut être aussi bien professionnelle, de loisirs ou même de spectacle. Aujourd'hui, elle est atomisée. On trouve des implantations qui vont de 50 mètres carrés à 800 mètres carrés un peu partout en métropole, mais pas de lieu dédié. Et donc l'enjeu, c'était de faire vraiment un lieu dédié qui associe à la fois l'e-sport loisirs et l'e-sport business. Et donc on embarque des sujets aussi variés que la réalité virtuelle, avec par exemple des escape games réalité virtuelle, avec derrière des développeurs qui sont aussi bien internationaux qu'européens ou même français, puisque la France comporte de très bons développeurs de jeux vidéo. Et puis des activités plus ludiques, comme les courses de drones ou l'immersion dans des sous-marins. Et donc tout ce pôle sportif va représenter à peu près 7000 mètres carrés, regroupant à peu près une quinzaine d'activités différentes.
Et à côté, de l'ordre de 5000 m² dédiés là au business e-sport, donc studio d'enregistrement, arena pour les compétitions, associations comme par exemple Andy Gamer qui vient avec nous sur ce projet, espace de coaching et coaching sportif des champions de e-sport, parce qu'un champion de e-sport se coach comme un champion sportif plus traditionnel. Et comme on a voulu bien sûr être sur les nouvelles formes de business, nouvelles formes de loisirs, on accueille aussi une nouvelle forme d'habiter à travers le co-living avec Colonis qui viendra s'implanter sur à peu près 5000 m². Et la gageure est de pouvoir dans un même lieu faire fonctionner ces différentes activités entre elles. Que ce soit en termes d'espace partagé, que ce soit en termes d'accueil, mais aussi en termes d'énergie et de ressources propres au bâtiment ou en termes de mobilité. À l'échelle urbaine, l'enjeu est de redonner la place que méritent les transports en commun sur le site des Argoulets et également de développer les modes actifs. Notre ambition est donc d'arriver à proposer de nouvelles solutions de transport en association avec Tisséo, en discutant avec Tisséo, pour arriver du coup à déplacer le P+R à l'extérieur du périphérique, pour désengorger la rocade dans un premier temps, et également pour désimperméabiliser l'ensemble de notre site, afin de redonner la place en fait, au végétal. À l'échelle du bâtiment, donc au niveau de l'architecture, notre projet s'intègre directement dans la feuille de route pour une région à énergie positive en 2050. Nous avons travaillé sur la compacité, la rationalité du bâtiment, également sur les choix des matériaux pour apporter une réponse cohérente à l'ensemble du projet. En termes d'énergie, on a travaillé sur deux solutions, une plutôt classique qui était de proposer une production d'énergie solaire via la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit. Une autre solution un peu plus innovante, elle consiste en fait à regrouper en fait, l'ensemble des serveurs surabondants sur ce type de programme dans un data center afin de récupérer et redistribuer l'ensemble des calories produites par ces serveurs pour l'utiliser sous forme de chauffage dans le bâtiment.